Alors, Oui, allô, bonsoir, éclaireur Progredi. bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Bien, merci. Ok. Ok, merci. Comme on n'a pas assez de temps, moi, j'ai dit bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à toute la classe. J'ai dit bonsoir au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Respect total, respect aux considérations et tous les membres du gouvernement qui sont dans la dynamique d'aider le président de la République pour la Côte d'Ivoire. Éclairez-moi, j'ai une seule question à vous poser. Moi, je voulais savoir, puisqu'on parle, tout le monde parle de 2025, mais Inch'Allah, ceux qui sont clairvoyants, ceux qui font attention et ceux qui suivent l'actualité, chacun d'entre nous, on prie pour que ça se passe bien. Mais Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah. Mais la question que moi je pose, au niveau de la diaspora, si je dis diaspora, c'est trop dit, je prends l'exemple sur la France. C'est quel programme qui est fait pour la diaspora française pour pouvoir aborder 2020 comme de la manière on a fait, et pardon, 2025 comme de la manière ça a été fait en 2020. Je parle de la diaspora, précisément Paris. Donc, c'est ma question ce soir et je suis à l'écoute. En toute sincérité, un homme, ce que tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Et puis, on va aller chercher ensemble. Cette question-là, c'est aux animateurs du RHDP. Je ne sais pas si vous avez posé la question par rapport au RHDP ou même par rapport à la Côte d'Ivoire. Le parti RHDP. Le parti RHDP a quel plan pour les militants du RHDP en France en 2025? Pour la diaspora, oui. Okay. Pour 2025. Ok. Donc, si la question est prise sous cet angle-là, je dirais que ce sont les animateurs du parti. Il y a M. Ouattara Draman et puis tous ceux qui sont délégués à l'extérieur. C'est sincèrement eux qui peuvent répondre à cette question, pour ne pas vous mentir. Parce que si je parle, que je dis quelque chose, alors que moi, je ne suis pas un cadre du parti du RHDP, je serai en train de vous mentir et de mentir aux gens. Et il y a aussi des délégués qu'ils ont nommés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Paris, que ce soit partout dans le monde, il y a des délégués qu'ils ont nommés. Mais depuis que ces délégués ont été nommés là, est-ce que vous avez entendu un seul qui est sorti pour nous faire une feuille de route? Alors? Non. Voilà, voilà. Donc, c'est pour dire que si je vous dis que voilà leur plan là, je vous ai menti. Mais c'est ceux qu'ils ont nommés avec les délégués à l'extérieur là. C'était à eux de nous dire clairement voilà nos plans pour l'extérieur et voilà ce que nous faisons. Dans certaines régions, ils ont déjà fait des tournées, comme à Paris, comme en Italie. Ils disent qu'ils sont venus remercier les militants. Ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce qu'on attend, c'est le travail concret. Et ce que vous demandez là, on ne peut pas être dans quelque chose et puis ne pas savoir où on va. C'est ça même là, le fond de votre question. Et donc, votre question, moi-même, je m'ajoute à vous pour dire à nos dirigeants là, du RHDP, ce que vous avez prévu là, déroulez-le pour qu'on entende très bien, pour qu'on puisse discuter là-dessus. Parce que, pour dire la vérité, depuis trop longtemps, on est en train de tourner en rond sans qu'on ne sache où on va. Si c'était des nominations cosmétiques, qu'on nous le dise. Si ce sont des nominations avec effet de voir le travail pour l'intérêt des Ivoiriens de l'extérieur, qu'on nous le dise. Sinon, actuellement, on ne voit rien, on n'a rien entendu et on regarde seulement. C'est comme ça que j'allais répondre. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Je te dis merci encore et je te dis merci. Tu sais, quand tu aimes quelque chose, quand tu es dans quelque chose, quand tu es prêt pour quelque chose, il faut être dedans. Il ne faut pas regarder le visage de quelqu'un. C'est ce que moi, je dis. Hein. On dit, on soutient le président de la République. On défend notre pays parce qu'on a tous nos intérêts dans nos pays. Mais c'est basé sur quoi? Le rassemblement, l'entente, la cohésion et la communication. Je m'adresse au chef d'État, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Tous ces programmes-là sont faits. Je sais qu'il y a un fait de route, mais au niveau de la diaspora, voilà, ça ne va pas.
On parle de 2020, on n'a pas peur. Est-ce que le président va se présenter? Il ne va pas se présenter. Tout cela, c'est de brouhaha. Ne nous embrouillez pas. C'est déjà calé, c'est déjà bouclé. Pourquoi Babo dit les candidats. Nous, on va s'agiter pourquoi? Nous, on est serré. Babo est candidat. Babo est candidat. On va voter et on va passer. Si c'est la violence, et puis il n'y aura pas de violence. Nous, on a dit, Doulé qui est sur nous, nous, on sait. Les parents qu'on a perdus, on sait. Mais ceux qui sont autour de tout cela, ils pensent qu'à eux-mêmes là, à un moment donné là, on va dire votre nom, hein, franchement, parce que on ne serait pas, nous, on ne va pas se laisser pris par piège, par vos propres intérêts. Non! Il s'agit de Côte d'Ivoire, il s'agit de mission du président de la République. Exécuter, on va avancer. Ceux qui étaient nommés, s'ils ne peuvent rien faire là, dégagez-les, on va avancer. Parce que ce n'est pas à la veille de 2025, ils vont venir nous embrouiller avec les mensonges, avec les propositions qui n'en vaut pas la peine. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de faire des routes bien claires pour suivre le combat. Et en toute sincérité, hein, ne vous amusez pas. On dit, on entend beaucoup de trucs, mais on ne veut pas trop parler. À éviter. Ce n'est pas parce que si on dit ça, quand nous on est en Europe, on attend vos miettes là. Non. On dit, le président a dénoncé ça il y a longtemps. Et les militants sont fâchés. On se mouille maillot pour quelque chose. Mais au moins, il y a les lettres de motivation. Même dire merci à quelqu'un. Mais il faut les appeler même. À peine s'ils ont pris ton portable. C'est là. On va compter si c'est là, 2020, où on n'est pas arrivé. Personne n'a fait à les éléments. À la dernière minute, tu vas les trouver où? Là, on est livré à nous-mêmes. Mais cette fois-ci, nous, on va dire tout au président de la République. Parce que ne venez pas nous mentir ici. Tout est programmé. C'est pourquoi nous tous, on regrette Kabila Sina. Quel que soit ce qu'on va dire, le Totoka, il est venu ici, il a mouillé maillot. La communication entre les Ivoiriens, on voyait, on attendait. Et chacun était motivé. On s'est retrouvés partout au même moment. Vraiment, M. Kabila Sina, merci beaucoup. Même si ça va te plaire quelqu'un, je n'ai rien à foutre. Parce que vous avez fait votre boulot. Ce qui s'est passé, je ne suis pas au courant, je ne connais rien, mais c'est la vie. Mais au niveau de la diaspora, on est en train de voir quelqu'un qui va vous égaler, qui va vous dépasser. Et c'est ça on attend. Et c'est ça on veut. L'exemple, on dit le président, après le président, c'est lui qui va venir, doit être plus que le président. Kabila Sina est parti. Mais pourquoi ça dort? Ça veut dire que ceux qui sont venus ne font pas le travail. Je sais que ça va vous faire mal, mais excusez-moi beaucoup, c'est la vérité, j'ai parlé. Et j'ai parlé au nom des Ivoiriens parce que nos parents vivent au pays. Quand il y a la paix, quand il y a la communication, nous sommes tous à l'aise. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens. Mais la vérité là, arrêtez, venez travailler, puis on va avancer. Donc, Éclairé, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment ici à l'écoute. Vraiment, merci à vous-même, le Cyclone, par rapport à cette question-là. Et notre plateforme a le mérite de déplaire parce qu'elle dit les choses. On peut rire avec quelqu'un, mais en même temps, on te dit la vérité. Ça interpelle M. Ouattara Draman. Ça interpelle les représentants de la diaspora. J'ai vu notre maire Sali Kone qui dit, mais on doit demander, cher maire, même si on nomme même un ministre, ça va dire, il y a un ministre même qui est nommé ministre de la diaspora. Il ne fait rien. Député est petit devant ministre. En tout cas, en Côte d'Ivoire, là-bas. Pour ceux qui savent, en réalité, un député est plus grand qu'un ministre. Parce qu'un député peut voter une loi. Un ministre ne peut pas voter une loi. Mais, chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas, un député, avec le pouvoir qu'il a, puisque nous, on voit tout en termes d'argent, il est plus puissant qu'un député. Mais il y a un ministre même délégué à la diaspora. Mais demandez-vous, ce ministre, il a rencontré les Ivoiriens combien de fois? Est-ce qu'il est venu une fois pour qu'on parle des problèmes des Ivoiriens de la diaspora? Jamais. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Maintenant, au niveau même du parti, là, M. Ouattara Draman, on ne vous sent pas. On vous aime beaucoup, hein. Surtout moi-même éclaireur. Mais vrai, là, on va vous dire la vérité aussi. On ne vous sent pas. Si c'est comme ça, ça va être là. Les gens ne sont pas à votre disposition à la diaspora. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, les gens peuvent être à votre disposition. Les gens sont à la disposition des partis politiques. Mais la diaspora, là, tellement nous, on avait un gros cœur. On est venu se chercher là. On n'est pas milliardaire, on n'est pas riche. Et la première chose qui nous caractérise là, c'est qu'on n'attend rien de quelqu'un. Parce que même si vous devez venir donner quelque chose, ça ne peut pas payer un mois de maison de quelqu'un ici. Mais quand tu dis que tu aimes quelque chose, tu es dans quelque chose là. Il faudrait que tu saches où tu vas aussi.
Et au niveau de la diaspora, là, on ne sait pas où on va. Oui, il y a eu les tournées pour remercier, mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens en réalité. Quel est l'intérêt stratégique du parti aujourd'hui à gagner les élections? Est-ce qu'il y a un rapport entre votre comité et l'extérieur pour que 2020, les choses puissent passer rapidement? Je sais que beaucoup dans les gens de la diaspora, tu regardes 2 ou 3 personnes qui sont influentes, tu leur donnes de l'argent, ils vont faire sortir les gens. Bon, ça c'est ceux qui sont sans dignité. Ça c'est ceux qui n'ont rien à faire. Mais si on ne mobilise pas à l'extérieur, avant 2025, c'est pas en 2025 qu'on va venir mobiliser. Et donc le Cyclone, tu as bien fait de réveiller cette question-là. Et on a pris des noms. Et on a cité Ouattara Draman, le ministre, après lui le ministre de l'extérieur, des Ivoiriens de l'étranger. On a cité des noms. On trouve que, en tout cas, moi je trouve que vous ne faites pas suffisamment. Parce que attendre la dernière minute pour poser des actions, c'est pas évident que ça puisse marcher. C'est maintenant qu'il faut mettre des actions en place et au fur et à mesure voir où ça va marcher pour que vous aussi vous gagnez en expérience par rapport à l'extérieur aussi. Cyclone, vraiment merci d'avoir soulevé cette question-là. Tu insistes dessus depuis 2 ou 3 jours et c'est vraiment important. Il faudrait que les uns et les autres se ressaisissent pour nous faire comprendre où on veut aller, pour que les gens sachent notre destination finale plutôt que de venir au dernier moment et puis faire de l'improvisation. Vraiment, merci beaucoup.